Monsieur le Président des Assemblées de Dieu du Gabon et Madame, empêchée ce matin, mais nous savons qu'elle nous suit. Messieurs les membres du Bureau national, Messieurs les coordinateurs des zones évangéliques, chers ministres du culte, distingués invités. Excellence, Monsieur le Président des Assemblées de Dieu du Gabon, j'ai l'insigne honneur en ce jour, au nom de la Direction nationale de la formation biblique et théologique, au nom de ma famille et au mien propre, de vous souhaiter tous nos vœux d'excellente santé, de paix intérieure, de bonheur, de réussite et de succès tout au long de cette année 2021. Nous formulons ces mêmes vœux à l'endroit de votre épouse, notre chère Maman Rose, votre compagne fidèle depuis plus de 40 ans. Oui, Monsieur le Président, nous avons besoin de prier pour que le Seigneur nous garde et nous épargne de cette pandémie appelée Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. Le Seigneur l'a fait en 2020, il le fera en 2021. À votre Président, les Assemblées de Dieu du Gabon, sous votre leadership, ont connu une avancée significative, notamment dans le volet formation, et nous en sommes fiers. En effet, lors de la Convention nationale 2010, tenue ici à Libreville, vous avez lancé le concept du nouveau paradigme s'articulant autour de 4 piliers principaux dont faisait partie la rubrique formation. Celle-ci occupe une place de choix chez tous ceux qui veulent le progrès et préparent le futur. Tout développement durable passe par une bonne formation. Quiconque veut assurer son avenir doit investir dans la formation, une formation diversifiée. Les ADG s'inscrivent dans cette logique car nous avons compris qu'au XXIe siècle, la formation n'est plus réservée à une certaine élite, mais qu'elle devient accessible à tous ceux qui désirent apprendre. Depuis lors, nous nous sommes organisés en mettant sur pied une direction nationale de la formation biblique et théologique qui compte à ce jour plusieurs structures de formation, à savoir la formation dite des implanteurs qui s'étend sur 4 mois et qui en 5 ans a déjà sorti 155 diplômés. La 7e promotion de 16 étudiants sortira le samedi prochain. Ensuite, nous avons la formation des leaders qui forment en 6 mois et qui a déjà sorti en 8 ans 338 récipiendaires et dont plusieurs ont poursuivi leur formation au CFT. Nous avons ensuite les CFT dont la durée de formation est de 2 ans, l'Institut biblique qui forme en 3 ans les appelés au ministère à plein temps, et enfin nous avons la faculté de théologie qui donne une formation de niveau supérieur. Monsieur le Président, la Convention nationale 2019, tenue ici à Libreville, avait entériné le déplacement de l'Institut biblique Mont-Carmel de Port-Gentil pour Libreville. Ce transfert, qui devait se faire à l'entrée 2020, à la rentrée académique 2020-2021, n'a pu être effectif du fait de la situation sanitaire que le monde connaît et qui n'a pas épargné notre pays. Nous l'avons ainsi renvoyé à la prochaine rentrée si tout va pour le mieux. La crise sanitaire a eu un impact direct sur les finances des églises qui sont restées fermées 8 mois durant. Pour cela, nous avons jugé opportun d'avoir un groupe d'étudiants à Port-Gentil, je parle bien de l'Institut biblique, et un autre groupe ici à Libreville que nous appelons Extension de Libreville. Cette décision a été saluée par les églises qui se trouvaient asphyxiées financièrement, dont certaines projetaient de ne pas envoyer leurs étudiants à Port-Gentil cette année. La Covid-19 n'a pas eu de répercussions qu'au niveau de l'Institut biblique. Dans les CFT, nous avons également suspendu nos programmes pour ne les reprendre qu'au mois de décembre dernier. En plus, nous avons dû scinder en 2 groupes les étudiants de Simon 3 et en même temps, en tenant compte de l'heure du couvre-feu,
Nous avons modifié nos horaires qui passent désormais de 17h à 18h30. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour terminer notre programme dans les 3 semaines à venir. Il faut noter qu'à Libreville, nous avons un groupe de 38 étudiants qui suivent les cours ici à Ozangue et un autre groupe de 56 étudiants qui suivent les cours à Sibangu 3. Ce qui nous donne un total de 94 étudiants à Libreville. N'eût été les affectations, nous aurions une promotion de 102 diplômés. Les difficultés rencontrées à Libreville ont été les mêmes dans les autres centres de formation de l'intérieur du pays. Nous bénissons le Seigneur de ce que partout, les cours ont pu reprendre dans le respect des mesures barrières. Il est aussi important de rappeler qu'en dehors de Libreville, nous avons des CFT à Port-Gentil, Franceville, Koulanoutou et très bientôt de façon permanente à Mouila. Que Dieu soit béni. Au niveau de la FATAL, la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, les 8 étudiants qui devaient être gradués à Lomé au mois de novembre 2020 n'ont pas pu effectuer le déplacement à cause du coronavirus. Nous nous retrouvons donc avec 2 promotions qui, si Dieu le veut, devraient sortir en même temps au mois de novembre prochain. Avec un total de 20 étudiants, nous battons le record de nos diplômés à Lomé en une seule sortie. Les prochains tests d'entrée à la FATAD se feront au mois d'avril prochain. Monsieur le Président de l'Assemblée de Dieu du Gabon et Madame, nous notons avec une grande satisfaction le désir brûlant de nos chrétiens de se faire former. D'où la nécessité pour nous de diversifier la formation afin de mieux équiper nos fidèles. C'est la raison d'être de l'école des implanteurs et celle de la formation des leaders. Les Assemblées de Dieu du Gabon ont la vision du salut du Gabon en apportant l'évangile jusqu'aux confins du pays. Seulement, nous devons prier et enseigner afin de susciter des vocations dans nos assemblées. L'objectif d'ouvrir 300 églises fait appel à la formation d'au moins 300 nouveaux ouvriers. Donc c'est un défi pour nous. Et nous sommes en train de le relever par la grâce de Dieu. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Amen. Je vous réitère, apôtre président, nos vœux chaleureux de bonne et heureuse année 2021. Je vous remercie pour votre attention.